Semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde depuis Washington, depuis le Muséum qui nous accueille. Merci d'être avec nous, Justin Weiss. Vous êtes chercheur au Brookings Institute, vous êtes français, il faut le dire, et spécialiste donc de la politique étrangère de Barack Obama. Nous sommes un an après son élection à la Maison-Blanche. Vous diriez qu'il y a eu une réelle inflexion de sa politique étrangère ? Il y a eu une inflexion qui est nette, il y a eu aussi des éléments de continuité, mais les deux choses qui me semblent importantes de souligner, c'est d'abord l'ampleur des défis qui l'ont attendu. En gros, il n'y a pas eu de président qui se trouvait dans une situation aussi difficile que Barack Obama depuis probablement Roosevelt ou peut-être Truman en pleine Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait la crise financière, parce qu'il y avait la crise en Afghanistan et Pakistan, une deuxième guerre en Irak qui se passait mal. Donc c'est d'abord par rapport à ces défis qu'il faut juger cette politique étrangère. Et ensuite, je pense qu'il faut laisser du temps. Ça fait un an qu'il a été élu, mais ça fait moins d'un an qu'il est au pouvoir. Il a lancé des chantiers, disons, une redéfinition de long terme. Et je pense qu'il est un peu prématuré pour porter des jugements sur D'abord, vous avez savoir citer l'Irak. On l'attendait de décisions précises sur le retrait des troupes d'Irak. On a l'impression que là, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, finalement, il prend le temps de la réflexion. Oui, enfin, il a décidé assez vite, en ce qui concerne l'Irak, de faire un retrait, aidé en cela par, il faut le reconnaître, la politique de Bush dans les 2 dernières années, c'est-à-dire à partir du moment où il a renvoyé des troupes, ce qui a stabilisé la situation, et son objectif, qui pour l'instant est maintenu et qui a été annoncé relativement tôt, est d'arriver à 50 000 hommes dans un an à peu près en fin août prochain. Donc il n'y aura plus que 50 000 Américains en Irak, ce qui est tout de même, disons, une promesse là pour le coup qu'il avait faite et qu'il délivre. Le sentiment de quitter ce pays, après, comme le disait Bush, que le boulot soit fait. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. En même temps, voilà, il restera 50 000 Américains, ce qui n'est pas rien. C'est pas autant que après la Seconde Guerre mondiale pour stabiliser l'Europe, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ou au Japon et en Corée, mais c'est tout de même important. Et je pense que les Américains garderont, disons, un pied-à-terre encore pour au moins une décennie. Ouais. Alors un autre sujet, évidemment, c'est l'Afghanistan. Et là-dessus, vraiment, on a quand même l'impression qu'il hésite. Et là, il attend. Oui, pour une bonne raison, c'est que la situation sur le terrain est très mauvaise. Et donc, il y a évidemment l'analogie qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle du Vietnam. C'est celle de Lyndon Johnson, arrivant après l'assassinat de Kennedy en 1963 et très vite dans les 2 années suivantes, décidant finalement qu'il ne peut pas se permettre de ne pas envoyer davantage de troupes, sinon il aurait l'air faible. Il ferait face à la critique, notamment républicaine. Et donc, évidemment, c'est l'engrenage. Jusqu'à 500 000, 550 000 hommes en 1968, et c'est le désastre du Vietnam. Et c'est cette analogie qui pèse, et c'est pour ça qu'Obama a convoqué 2, 3, 4, 5 réunions du Conseil de sécurité nationale pour être sûr de prendre la bonne décision. Oui, et alors évidemment, des bilans qui sont très lourds au point de vue humain, dont il dit d'ailleurs qu'il prendra en compte cette situation humaine et ces morts américains dans sa décision. Oui, mais évidemment, il y a bien d'autres considérations. D'abord, des considérations sur le terrain. Ce que lui dit le nouveau général qu'il a nommé lui-même, Stanley McChrystal, d'une part, et d'autre part, des considérations de politique intérieure, parce que c'est beaucoup de ça dont il s'agit. Il faut bien voir que c'est une guerre qui est soutenue essentiellement par les républicains et qui est contestée par les démocrates, c'est-à-dire qu'elle est contestée dans son propre camp. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle Barack Obama ne se presse pas de prendre une décision, parce qu'il faut qu'il montre à son propre camp qu'il a mûrement réfléchi cette décision, il ne faut pas les brusquer et au fond se priver de leur soutien au moment où il a besoin de cette base démocrate pour d'autres réformes. Est-ce que vous avez le sentiment, vous Justin Weiss, que le prix Nobel de la paix l'oblige à quelque chose, ou pas du tout d'ailleurs? Non, pas du tout. Non, mon sentiment est qu'il a décidé de ne pas le décliner parce que ça aurait été sans doute aussi, disons, mal interprété que le fait de l'accepter, mais qu'au fond, très vite, c'est retombé et ça ne le contraint pas à grand-chose. Alors, la situation en Afghanistan, et puis il y a l'Iran. Là, on a l'impression d'une différence de stratégie entre la France et l'Iran sur cette question du nucléaire, et finalement d'un traitement beaucoup plus ferme par Paris que par Washington. Oui et non. Washington est dans une situation où Barack Obama essaie de gagner du temps. Il faut bien voir ce qui s'est produit. Il y a eu une sorte de... au fond, c'est presque comme au football, Barack Obama a été pris à contre-pied. C'est-à-dire qu'il arrive donc en janvier, février, et il commence à faire cette politique d'ouverture vis-à-vis de l'Iran, à tendre la main, à faire le message du Nouvel An iranien, et finalement dans l'idée de négocier sérieusement avec le régime. Et puis juin, les élections arrivent, et le régime est contesté dans la rue, les morts, les manifestations, etc. Et donc, d'un certain point de vue, ce printemps de Téhéran est le résultat de sa politique d'ouverture, mais d'un autre point de vue, elle vient miner cette politique, puisque le régime
se referme. Le régime a peur, il a peur de sa propre position et il a peur des révélations qu'on a apprises en septembre lors du G20 à Pittsburgh. Et donc Obama se retrouve dans une situation où il finalement a décidé de continuer cette politique d'ouverture et de négociation alors qu'il est très probable que le régime iranien n'est pas en mesure de décider et d'y répondre. Et on l'a vu encore tout récemment par finalement le pas en avant et 2 pas en arrière du régime iranien sur l'idée d'exporter l'uranium enrichi en dehors de l'Iran. Et donc il se trouve dans une situation difficile où en gros il essaye de gagner du temps parce qu'il y a beaucoup d'autres dossiers pressants. Alors un autre dossier, c'est évidemment le Proche-Orient. Jérusalem, capitale indivisible d'Israël, disait-il. D'accord. Là, on a l'impression que les relations avec Israël sont moins bonnes. Il y a des difficultés ou des incompréhensions? Là, on aborde sans doute le seul domaine de la politique étrangère d'Obama sur lequel on puisse dresser vraiment un premier bilan et sans doute le seul échec qu'on puisse vraiment pointer jusqu'à présent d'Obama. C'est simple, la stratégie en arrivant était de, disons, faire une sorte de bras de fer avec Netanyahou, pour forcer l'opinion publique israélienne à choisir en gros entre Netanyahou et Obama, c'est-à-dire à bien montrer les conséquences qu'il y aurait à ne pas écouter le grand frère américain. D'où l'insistance sur l'arrêt total des colonisations, même pour la croissance naturelle. Et c'est toute la tension qu'on a vue en mai, en juin. Simplement, ce bras de fer a tourné à la défaveur d'Obama. Netanyahou est resté haut dans les sondages, il n'a pas cédé, et du coup, le rapport de force qu'Obama a essayé d'instituer avec Netanyahou pour ensuite, soit que Netanyahou quitte le pouvoir peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, soit de négocier avec lui d'autres étapes pour la paix, il est maintenant dans un rapport de force inversé où c'est lui la partie faible et Netanyahou la partie forte. Et donc, tout ce plan, toute cette stratégie pour le Moyen-Orient, pour le Proche-Orient doit être maintenant révisée. Justin Weiss, on ne l'a pas précisé, mais vous êtes français, et ça s'entend d'ailleurs très bien. Vous diriez quoi des relations entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama? Elles sont bonnes, à l'évidence, et je pense qu'il y a toujours des accords. Vous savez, il y a un côté cyclique sur les relations des présidents français avec les États-Unis. Il y a toujours une lune de miel au début, et là, la lune de miel s'est faite essentiellement sous Bush parce que c'était les débuts de Nicolas Sarkozy depuis 2 ans et demi, enfin pendant 2 ans sous Bush. La lune de miel est finie, quoi, en gros. Et le cycle finit toujours par tourner, et là, en effet, les relations ne sont plus tout à fait au beau fixe parce qu'il y a des petits désaccords. Mais sur l'essentiel, malgré tout, les 2 pays sont en accord. Merci. Justin Weiss, donc vous êtes chercheur au Brookings Institute, d'avoir, comme spécialiste de la politique étrangère, participé donc à l'invité de TV5 Monde. Nous étions à Washington pour toute cette semaine.